Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode des Lectures du Doc et aujourd'hui on va parler de celui-ci, Bestiarius. On va commencer par une petite description du manga. Alors Bestiarius est un shonen de Kakizaki Masazumi. Ça c'est sorti en 2011 au Japon et là ça vient d'être édité par Kazé en volume de 200 pages. Il y en a 3, les deux premiers sont sortis au mois d'octobre 2015 et le troisième est prévu pour la fin janvier 2016. C'est vendu au prix de 7€ le volume et 12$ au Québec. Alors de quoi que ça cause Bestiarius? L'histoire de Bestiarius se situe au niveau de l'Empire romain, on est quelques années après Jésus-Christ, et l'Empire romain a vraiment une suprématie sur le bassin méditerranéen et aussi l'Europe. Et malgré cette suprématie, il y a quelques personnes qui veulent se rebeller justement contre cet état romain. Et tel que je suis en train de vous faire ce speech, il y en a certains qui sont en train de penser qu'on a affaire à un remake de Astérix et Obélix version japonais. Et là je vous dirais non, car au lieu de se bouffer du romain et aussi chasser le sanglier, à moins que ça soit l'inverse. Là, ici, dans Bestiarius, les mecs, ils s'attaquent carrément à des wyverns, à des manticornes, à des minotaures. Bref, il y a un très gros bestiaire qu'on a l'habitude de voir plutôt dans des mangas style Berserk ou encore Bastard. Et ça, ce que je trouve vraiment excellent, c'est que c'est mélangé à une période historique qui est réelle. C'est-à-dire que le mangaka a fait beaucoup de recherches au niveau de l'armée romaine, au niveau de son utilisation, même au niveau de l'architecture des villes. Et quelque chose de réel mélangé à quelque chose de complètement heroic fantasy, je trouve ça vraiment excellent. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben je vais vous dire franchement, d'un point de vue graphique, ce manga, ce shonen arrache carrément la rétine, c'est superbe, c'est magnifique, c'est enfin bref, ça a vraiment été un très gros coup de cœur au niveau au niveau du dessin. En plus, il faut dire aussi que je suis peut-être aussi le public pour ça, c'est-à-dire que je suis un mec qui a quand même beaucoup connu les jeux de rôle. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait de l'œil noir, du Donjon et Dragon et aussi du Warhammer. Et franchement, ça a été un plaisir de retrouver tout ce bestiaire, surtout très bien dessiné. C'est là où je veux vraiment appuyer la chose, c'est-à-dire que les traits sont quand même assez réels. On n'est pas dans du dessin assez caricatural avec peu de traits. Là, c'est vraiment fouillé, c'est vraiment détaillé. Et les monstres ont vraiment de la gueule, ça c'est vraiment très bon. Ajoutez à cela maintenant des pages en couleur qui viennent débuter les histoires. Ça, au niveau des histoires, je reviendrai justement après. On atteint quelque chose de vraiment très beau. Après, l'histoire est assez bonne, même si elle a quand même quelques défauts, et il y a quelques combats qui viennent entrecouper tout ça. Et les combats, par contre, là c'est vraiment très dynamique. C'est encore une fois, malgré que le trait soit fouillé, on est bien, on embarque bien dans les combats. On a beaucoup de tension qui est présente, même si ce n'est pas méga core. On n'est pas non plus dans du Berserk, hein, on est dans du shonen, on n'est pas dans du dark fantasy, mais c'est quand même très bon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le dynamisme justement qu'il y a dans toutes ces cases. Et là on se rapproche vraiment de quelque chose comme à peu près, je dirais, One Punch Man, où tout ça, c'est malgré le nombre de cases, c'est super fluide et ça mériterait carrément une adaptation pour un OAV vu qu'il y a seulement que 3 tomes. Bref, au niveau graphique, ça vaut le coup. Par contre, c'est peut-être au niveau de l'histoire que Bestiarius pêche un petit peu, malgré qu'il y ait quand même une très bonne idée. C'est-à-dire que dans les 2 tomes, on a 3 histoires. On a la première histoire qui est par rapport aux 2 personnages principaux qui sont Durandal et aussi Flynn. Après, on a la deuxième histoire qui, elle, se situe juste avant. Alors ça, je sais pas si au niveau de la caméra, ça va aller avec mes doigts. Mais enfin bref, la deuxième histoire se situe juste avant et elle va seulement avoir un lien avec Durandal. Et la troisième histoire qui est dans le tome 2, elle va se situer juste après, et elle a un lien justement avec Durandal et aussi avec Flynn. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé là-dessus, et c'est ce fait qu'on ait justement plusieurs histoires qui soient chronologiquement assez différentes, c'est une très bonne idée. Par contre, au niveau des ficelles pour faire avancer l'histoire, pour justement mettre en place la trame scénaristique, là par contre il y a un très gros défaut. Et ce défaut vient du fait que l'on voit tout venir à l'avance, c'est-à-dire que les ficelles, encore une fois, pour la trame scénaristique, ils ne sont pas bonnes, c'est mal, il n'y a pas de tension quand on lit, c'est-à-dire que quand on voit une situation, on se dit putain la situation, elle va se débloquer comme ça, et en effet quelques pages plus tard, c'est ça qui arrive. Donc il n'y a pas ce truc que quand on lit les mangas, on se dit putain qu'est-ce qui va se passer. Et ça c'est vraiment dommage. Je vais vous donner 2 exemples. Premièrement, au niveau, ça va être que par rapport à la première histoire, hein, je vais pas vous spoiler par rapport aux autres histoires, je vais vous laisser découvrir le shonen, mais ce qui se passe dans la première histoire, dès les premières pages en couleur qui, encore une fois, arrachent carrément la rétine, on voit un centurion qui combat un wyvern, et bien sûr le centurion se fait complètement déchiqueter par le wyvern. Faut pas chier non plus, faut pas pousser grand-mère dans les orties. On a un centurion puis on a un wyvern, donc c'est sûr que le wyvern il gagne. Et là le centurion il dit
si un jour tu vois mon fils, tu lui diras que j'étais un mec courageux puis que j'étais assez puissant. Et là le Wyvern il dit ok. Et là on se dit putain, c'est sûr et certain que le Wyvern plus tard va voir le gamin. Et si c'était que ça, à la rigueur ça irait. Mais là ils se retrouvent carrément tous les deux au niveau des combats de gladiateurs. Et c'est carrément le Wyvern qui va apprendre au gamin à combattre. Et là il va y avoir une sorte de relation père-fils avec le Wyvern. Et ça c'est vraiment quelque chose de très gros. Donc on se dit à la rigueur c'est pour débuter le manga, on peut le comprendre. Mais même à la fin, quand on a le combat entre le Wyvern et contre le jeune garçon qui est Finn, on le sait qu'ils vont réussir à s'enfuir tous les deux, on sait qu'ils vont réussir à s'allier et qu'ils vont partir. Il n'y a pas cette tension, c'est-à-dire que qu'à un moment, quand César dit au mec, bah tu vas tuer le dragon qui symbolise un petit peu ton père, on sait que ils vont pas combattre, ils vont un petit peu combattre et qu'après ils vont s'en sortir, qu'il va pas y avoir cette mort, ce sacrifice, quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment dommage. Et vraiment, ce défaut au niveau de la trame se répercute aussi sur le reste des histoires. Peut-être à la rigueur à la fin du tome 2 où le cliff est quand même assez puissant pour donner envie de voir le tome 3 que je vais acheter dès qu'il va sortir d'ailleurs. Et ça pour moi c'est vraiment un petit peu dommage car vraiment il y a des très très bonnes valeurs qui sont transmises au niveau au niveau de l'histoire. Il y a des très bonnes choses qui sont mises en place, mais franchement ça pêche au niveau des cliffs, c'est ça vraiment qui est dommage. Alors voilà ce que j'ai pensé de Bestiarius. Pour moi c'est vraiment très très bon, un bon coup de cœur surtout pour le côté graphique. Et encore une fois, vu que je suis un gros fan de l'Heroic Fantasy et vu comment les monstres là-dedans sont dessinés, c'est vraiment excellent. Pour moi, Bestiarius, c'est typiquement le manga que tu vas lire une fois et après que tu vas refoutre dans ta bibliothèque, mais que tu vas relire de temps en temps, histoire de t'en reprendre plein la gueule au niveau des dessins, ou même pour quelqu'un qui aime dessiner, qui voudrait peut-être devenir une sorte de, entre guillemets, de mangaka, c'est parfaitement le truc que tu prends et après que tu vas t'imaginer à dessiner. Je trouve les traits dedans vraiment excellents et pour moi, rien que pour ça, c'est un véritable coup de cœur. Alors voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez bien apprécié cette lecture du doc. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, laissez des pouces bleus. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles lectures du doc. Allez, salut!